L'histoire extraordinaire de Yehudit. Bonsoir les enfants. Aujourd'hui, nous raconterons l'histoire d'une femme qui sauva les enfants d'Israël. Le peuple d'Israël a traversé de nombreuses guerres et nombreux sont ceux qui demandèrent notre extermination. Mais Akadosh Baruch Hu, à maintes reprises, nous sauva de la mort. Un sentiment de peur et de menace, de mort régnait dans les rues de Jérusalem, qui avait connu de nombreuses guerres. Depuis des temps immémoriaux, nombreux sont les non-juifs qui jetaient leur mauvais regard sur la ville sainte de Jérusalem. Durant cette période également, Alifornie, un dirigeant grec, décida d'entrer en guerre contre Jérusalem. Son armée était nombreuse et forte et avait déjà conquis de nombreux pays. Ses troupes étaient dotées de nombreuses armes et la force de son armée était terrible. Et il était clair pour tous qu'il allait gagner avant même le début de la guerre. Avant cela, un des ministres d'Alifornie a été envoyé à Jérusalem. Il fit du mal aux Juifs et mit en place des décrets de destruction contre eux. Alors, les Juifs le tuèrent. La fureur d'Alifornie explosa quand il apprit cela. Une grande armée se tenait devant les murs fortifiés de Jérusalem, attendant d'y faire éruption et de la conquérir. Les Juifs de Jérusalem se sont préparés. Ils ont commencé à ouvrir les portes du ciel dans la prière, les supplications et les cris vers Hachem afin qu'il les sauve de la destruction et de la guerre. Ils se sont éveillés dans la Teshuvah et ont multiplié les bonnes actions en apprenant la Torah jour et nuit et en accordant des grâces. Les vaillants guerriers de Jérusalem prirent les devants également. Ils s'équipèrent d'armes de guerre et se cachèrent dans les ruelles de la route menant à Jérusalem. Mais les troupes d'Alifornie étaient surentraînées. Lorsqu'elles remarquèrent les sources à l'extérieur de Jérusalem qui apportaient de l'eau aux habitants de Jérusalem, une idée malveillante surgit dans leur cœur. Les soldats s'empressèrent d'en présenter l'idée à leur seigneur. « Oh, notre roi exalté, puisse-t-il être qu'avant que nous franchissions les portes de Jérusalem pour combattre avec son peuple, les sources d'eau lui soient fermées. De cette façon, ils ne pourront étancher leur soif et se rendront à nous sans combattre. » L'idée trouva grâce au dieu d'Alifornie, et les sources d'eau furent bouchées avec de grosses pierres. Pendant 20 jours, les habitants de Jérusalem furent privés d'eau, et ils furent saisis d'une soif intense et d'une faiblesse terrible. Enfants mendiant de l'eau, femmes et adultes, tous ensemble ne pouvaient plus supporter cette situation. Dans leur détresse, ils se tournèrent vers Uziaou, ministre de l'armée, en criant « Il vaut mieux que nous nous rendions et nous ne mourrons pas de soif, nous n'en pouvons plus !» Uziaou entendit leurs paroles avec tristesse et leur dit « Attendons 5 jours, les portes du ciel s'ouvriront par les prières et les supplications, et si Hachem entend nos prières, nous serons sauvés. Mais si le salut n'arrive pas, d'ici là pour nous, nous nous rendrons aux soldats d'Alifornie. » Les habitants de Jérusalem entendirent les paroles et convinrent d'attendre encore quelques jours pour voir si et comment leur salut parviendrait. Il vivait à cette époque une veuve juive du nom de Yehudit, qui était un exemple de droiture, de modestie et de beauté. Elle montait sur le toit de sa maison chaque jour pour faire une prière fervente devant le Créateur du monde avec ses filles. Lorsque Yehudit entendit les paroles d'Uziaou et qu'elle vit les bonnes actions du peuple, elle décida de donner sa vie pour le bien du peuple. Avec sa grande sagesse, elle alla donner des conseils sur la manière de sauver le peuple d'Israël. Avant de mettre son plan à exécution, elle alla faire une prière. Avec sa servante, elle monta sur le toit et elle prièrent avec des larmes et des supplications devant Hachem Yitbarach afin qu'il les aide à sauver le peuple d'Israël. Puis elle se tourna vers les sages pour leur demander de la bénir pour qu'elle réussisse dans ses actions. Et en effet, ils l'ont bénie afin qu'Hachem fasse en sorte que son chemin soit couronné de succès et qu'elle revienne en paix. Après la prière et la bénédiction, Yehudit commença son périple. Elle était apprêtée, maquillée, portant des beaux vêtements et des bijoux spéciaux. Alors Yehudit appela sa servante et lui demanda d'apporter avec elle une cruche de vin, du pain, du lait et du fromage. Lorsque Yehudit s'approcha des portes de la ville de Jérusalem, les gardes juifs bloquèrent les portes de la ville. Ils pensaient qu'elle voulait quitter la ville et se rendre chez Alifornie pour trouver grâce à ses yeux.
Peut-être veut-elle lui révéler les secrets de Jérusalem et l'aider à conquérir. Tu n'as pas honte? Ils étaient en colère contre elle. Tu veux nous livrer entre les mains d'Alifornie? Yehudit leur répondit qu'Hachem me préserve de faire une telle chose. Sauver mon peuple est mon seul désir et j'ai confiance en la miséricorde d'Hachem qui m'aidera. Alors, les gardiens crurent en ses paroles de vérité, ils la bénirent pour la paix et lui ouvrirent les portes de Jérusalem. Yehudit sortit des murs de Jérusalem. Une grande et immense armée se reflétait déjà dans ses yeux. Les nombreux guerriers étaient dispersés comme des fourmis. Cependant, tout cela ne lui faisait pas peur. Elle se sentait en sécurité grâce à la miséricorde d'Hachem Yitbarach, qui veillera sur elle et fera réussir son chemin. Maintenant que le spectacle commence, se dit-elle. « Vive le roi! Vive le roi !» cria-t-elle en s'approchant du camp grec. « Hé! Qui es-tu » Un soldat armé l'a arrêté avec un regard sévère et il attendait sa réponse. « J'ai un secret à délivrer au roi, répondit Yehudit avec assurance. Bientôt, la rumeur se répandit dans le camp d'Alifornie au sujet de la belle femme venue voir le visage du roi Alifornie. La rumeur parvient également aux oreilles d'Alifornie qui ordonna qu'elle lui soit amenée. Alors qu'elle se tenait devant lui, le roi vit immédiatement sa beauté et elle trouva grâce à ses yeux. Le roi lui demanda alors « Que veux-tu de moi et quel est ton souhait ?» « Je suis issu d'une famille de prêtres et de prophètes, » répondit Yehudit. « Et ils m'ont dit qu'on leur avait dit du ciel que lorsqu'Alifornie entrerait en guerre contre Jérusalem, ils gagneraient et réussiraient à la conquérir. C'est pourquoi j'ai décidé de venir voir le roi et de lui demander de protéger ma famille et mes frères et de nous donner une garantie afin que les soldats du roi ne puissent pas nous faire de mal lorsque vous conquérirez la ville. » Lorsque le roi entendit ces paroles, il fut ravi de cette nouvelle, qu'il allait conquérir Jérusalem. Et il lui donna immédiatement l'assurance que ses soldats ne feront pas de mal à toute sa famille. Et dans sa joie, le roi proposa à Yehudit de l'épouser et de devenir sa femme. « Comme tu veux, ô roi, répondit Yehudit. Mais dans son cœur, elle voulait dire le roi des rois Hachem dont elle faisait la seule volonté. « C'est un honneur de devenir votre femme, dit-elle en faisant semblant d'être heureuse. Mais avant cela, je dois aller à la rivière et baigner mon corps dans ses eaux, répondit Yehudit. Bien sûr, Yehudit la Tzedeket n'a même pas pensé un instant à devenir l'épouse du méchant Alifornie. Sauf que dans sa sagesse, Yehudit voulait obtenir l'approbation du roi pour pouvoir passer librement devant le camp de soldats. De cette façon, pensait-elle, après avoir accompli sa mission, elle pourrait à nouveau s'échapper discrètement, sans que la présence d'un soldat puisse lui faire du mal. Et en effet, comme elle le pensa, ce fut bien le cas. Le roi publia un décret dans tout le camp qu'aucun soldat n'avait le droit de nuire à Yehudit sur son chemin vers le ruisseau. Pendant ce temps, ravi de la nouvelle que Yehudit allait l'épouser, le roi invita tous les ministres importants à organiser une grande fête. Ils mangèrent, bûrent et s'enivrèrent tous, et lorsque le Yehudit revint du fleuve, le roi lui dit « Viens, mange et bois, car tu as trouvé grâce à mes yeux. » Yehudit mangea du fromage qu'elle avait apporté avec elle, et l'en donna au roi et lui fit boire du vin. À la fin du repas de fête, un grand sommeil tomba sur le roi à cause du vin et du fromage dont elle avait régalé son cœur. Les ministres présents à la fête étaient sûrs que le roi ne dormait pas vraiment, et qu'il voulait leur faire signe de quitter sa présence et de ne pas être dérangé par la foule. C'était la pensée qu'Hachem leur avait mis dans le cœur. C'est pourquoi ils se levèrent et quittèrent les lieux, laissant Yehudit seul avec le roi. Maintenant, le moment est venu de passer à l'action, pensa Yehudit dans son cœur. Lorsqu'elle remarqua qu'elle se retrouvait seule dans la tente avec Alifornie, qui était plongée dans son sommeil, dans son lit. Elle leva les yeux au ciel et demanda à Hachem de l'aider. Elle s'est approchée tranquillement d'Alifornie, a sorti son épée qui était accrochée au mur. Au-dessus de sa tête, s'est approchée de lui doucement et... Oh! L'a tué dans son sommeil! Elle emporta sa tête avec elle dans un sac qui couvrit bien son corps d'un drap. Lorsqu'elle sortit de la tente, le soldat ne la soupçonna pas de ses actes et ne l'empêcha pas de partir en raison de l'ordre donné par le roi Alifornie de ne pas lui faire de mal. Après son arrivée au ruisseau,
Elle se tourna vers les portes de la ville de Jérusalem, où elle dit avec joie aux gardes: Ouvrez-moi, car Hachem a déjà fait un miracle pour nous. Les gardes, qui soupçonnaient à nouveau Yehudit et le but des actions, lui dirent: Il ne suffit pas que tu sois allé parler de nous au maléfique Californie. Maintenant tu veux entrer de nouveau dans la ville et raconter encore une fois au roi nos secrets. Yehudit leur jura que notre intention était seulement d'aider le peuple et leur montra la tête d'Alifornie. Les gardes recherchaient quelqu'un qui connaissait le roi afin de l'identifier, et s'il s'agissait bien de lui. Je suis sûr qu'Hathor peut aider, a déclaré l'un d'eux. Hathor était un non-juif, un devin dans les étoiles qui connaissait le roi. Il parla en bien du peuple d'Israël, le roi le punit et l'envoya à Jérusalem pour y mourir avec les juifs. Les gardes ont appelé Hathor rapidement pour qu'il vienne examiner la tête. Et il dit aussitôt avec joie: Je ne crois pas ce que je vois à mes yeux. Je crois pas. C'est pas la tête du roi Californie. Lorsque les gardes ont réalisé que les paroles de Yehudit étaient vraies, ils l'ont admise avec une grande joie. Lorsque les habitants de Jérusalem apprirent que le roi Californie était mort, ils se réjouissent et célébrèrent avec une grande excitation et remercièrent Akadosh Baruch Hu par la prière et les louanges. Aussitôt, tout le peuple se rassembla dans les synagogues et pria avec joie. Les héros du peuple d'Israël passèrent devant le camp grec et crièrent d'une voix forte: Écoutez Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Dans le camp grec, ils entendirent la grande voix et la crainte les envahit. Voyant qu'Israël venait contre eux pour leur faire la guerre, ils se précipitèrent vers la tente d'Alifornie pour l'en informer. Lorsqu'ils entrèrent dans sa tente, ils furent choqués de voir leur puissant roi mort sur le lit. La peur et la terreur les ont envahis et ils ont fui pour sauver leur vie, laissant derrière eux leur tente et la plupart de leurs biens. Le peuple d'Israël est poursuivi et tua beaucoup de ses soldats. Et quand ils revinrent de la guerre, ils montèrent à la maison d'Hachem et remercièrent Akadosh Baruch Hu avec joie et grâce pour le grand miracle qui s'était produit. Voyez les enfants, combien de pouvoir possède chaque juif pour pouvoir être le messager d'Hachem, qu'il soit une femme, qu'il soit un homme, qu'il soit un petit garçon ou une petite fille. Un juif peut apporter le salut et la paix à tout le peuple d'Israël, car en chaque juif, il y a une grande puissance. Et vous aussi, vous êtes des tzadikim. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.